Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau match. Donc deuxième match de la saison et premier match au format classique. Donc aujourd'hui, ce sera un format match par équipe. Ça fait à peu près 3 voire 4 mois que j'ai pas joué de match en 2 sets gagnants de 6 jeux. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre, mais voilà, aujourd'hui match par équipe, c'est la troisième journée. J'ai loupé la première journée, deuxième parce que j'étais absent et que la différence avec le championnat hiver été, c'est qu'il n'y a que 2 simples et un double à jouer. Donc techniquement, un joueur de moins peut être convoqué. Et surtout en fonction de la composition d'équipe. Donc moi, dans tous les cas, je n'étais pas disponible les 2 premières journées. Donc troisième journée, il va falloir y aller parce que les 2 premières journées, on les a perdues. Dommage, la dernière, on aurait pu la gagner sur le double. Et bon, sur des détails, je pense qu'on pourra avoir des regrets en fin de championnat hiver. Mais bon, troisième journée, il va falloir s'arracher. On joue à Longo aujourd'hui. Donc je suis content d'aller là-bas. J'ai jamais eu l'occasion de voir le club. J'ai pas pu faire leur tournoi l'année dernière. Donc c'est cool. Aujourd'hui, au niveau du programme, on est 4. Donc Emeric et moi, on va jouer en simple. Donc je ne sais pas dans l'ordre si je jouerai le 1 ou le 2. Parce que tous les deux, on est classé 31. Et en double, vous avez déjà vu l'année dernière, mais c'est Florian et David qui vont jouer le double. Donc voilà, va falloir s'arracher, au moins prendre un des 2 simples et compter sur le double, où Flo et David sont très solides là-dessus. Et puis écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais rejoindre les gars au club, on va partir, parce qu'on joue dans une petite heure, on a une demi-heure de route. Moi j'ai 10 minutes pour aller rejoindre l'équipe au club à Rosières. Donc on va se retrouver directement à Longo. Allez, go! On est parti. Match simple 2 contre Nicolas. Le simple 1 se joue à côté. Là, le mec a démarré en même temps que moi. Nicolas classé 34. Et d'ailleurs, ça je l'ai su après le match, mais au moment où on démarre, je pensais qu'il était 32. Que le capitaine de son équipe, en fait, sur la feuille, avait indiqué qu'il était 32. C'était pas prévu qu'il vienne jouer, il est venu dépanner et après on lui avait dit qu'il était 32, mais c'est plutôt dans le sens où il jouait 32 en étant 34, on va dire. Mais en tout cas, c'est bien plus solide que 34. On s'était affronté il y a à peu près un an d'ailleurs. Ah, c'est grave de faire ces retours-là, il faut vraiment s'appliquer, c'est des balles importantes. Là, je craque en premier. C'est quand même solide à 34 hein, sur le papier. Hein. Et 2-1 pour Nicolas. Désolé pour le bruit, mais il pleut très fort à l'extérieur et ça s'entend bien là, avec la tôle. Je sers plutôt bien pour le moment. On va essayer de maintenir ça. Différence de son quand la pluie s'arrête. Pour le moment, je sais pas trop si j'ai défini une tactique, mais j'essaie juste de mettre la balle dans le court en essayant d'avoir de la longueur, mais en variant les zones entre son revers et son coup droit. Ah, la grosse faute là, je plie pas les jambes, mais je la prends très basse et en retard. Donc, évidemment, elle est très dure à relever.
Ah, c'est mal touché cette amorti. Bon, je m'en tire bien là, j'aurais vraiment pu me faire punir. Dans l'idée c'est bien parce que ça permet de faire déplacer Nicolas, le faire venir un peu au filet, le faire avancer dans le cours, mais il va falloir mieux toucher que ça. Ah, ça c'est bien la longue ligne, j'aime bien finir comme ça quand je suis sur mon coup droit court. Je suis avancé dans le terrain. Les premiers breaks. Les 3 balles pour confirmer le break. Et ça passe. J'ai un bon taux de première hein, pour le moment. Je dois être autour des 60-70%. C'est assez correct. Bon, alors là, il m'a envoyé un missile. Magnifique, l'ace. Et puis derrière, le service gagnant. Elle est belle celle-là. Elle est magnifique. Tout en bas du filet. Un axe. Ah, c'est bien servi ça encore. Je m'en tire bien là. Je m'en tire bien en jouant un petit peu au corps quand il monte et ça m'a réussi. Ouais, autant j'ai un assez bon taux de première, mais quelques doubles fautes quand même dans ce premier set. Hein, ça doit être la 4ème, il me semble, à ce moment du match. C'est bien retourné là, de la part de Nicolas. Plein axe avec de la longueur. Et je tiens pas l'échange. Allez, 5-5. Nicolas a refait son retard. Voilà, double réussite dans cet échange entre le bois qui se transforme en amorti, puis derrière du coup je bénéficie qui monte au filet pour pouvoir lober et que ça finisse pleine ligne. Un peu de réussite. Voilà, alors là je prends un passing magnifique. Je fais une volée très moyenne où j'ai la préparation, je fais tout ce qu'il faut pas faire. J'ai la raquette au niveau de mes genoux au lieu de la présenter devant moi. Ouais, bien joué. Bien joué, bien joué. Il me prend du temps sur mon revers et j'ai pas le temps de préparer. Et nouvelle double faute, donc ce premier set va se décider au tie-break. J'avais hésité à tenter le twinner, mais bon, dans le tie-break à 1-0 et finalement j'en sors bien à sortir ce contre-lob. Ah, c'est bien construit là. Bien construit, j'aime bien quand j'arrive à mettre, on va dire, ce type de phase de jeu en place. Où je peux monter au filet. Je faisais l'erreur très souvent dès que je choisissais une zone pour pouvoir ensuite monter à la filée derrière. Souvent j'avais tendance à en mettre soit trop, soit pas assez. Donc quand j'en mettais trop, bah, j'allais à la faute directe. Un petit peu comme la Nicolas a fait là, et du coup il me donne le set. Donc victoire 7-6 dans le premier set. Avec un tie-break assez bien maîtrisé.
J'allais vous dire qu'il faut essayer de repartir avec les choses positives du premier set, mais première faute là, mauvaise préparation, je baisse pas les genoux. J'ai quand même baissé l'intensité de mes premières balles. En fait, souvent c'est une erreur, on a tendance à vouloir mettre un peu trop de puissance. Bon, quand ça fonctionne, hein, il faut essayer de maintenir ça. Mais là, sur la fin du premier set, j'ai commencé à beaucoup moins passer de première, et je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'essayer de baisser un peu en intensité et vraiment se concentrer sur une zone. Et au final, on se rend compte que ça nous sert beaucoup plus d'aller chercher une zone. Oh, la réussite sur ce bois là, oh là là, incroyable. Ah, pareil, bon, Nicolas me l'a rendu. Ce coup droit passing un peu boisé. Ouais, ça c'est vraiment, j'aime vraiment mon revers là, je sais pas ce que vous en pensez, mais autant je trouve que c'est le coup où j'ai le moins progressé, parce que j'avais quand même plus de qualité sur mon revers que mon coup droit il y a quelques temps, mais je suis capable de beaucoup plus finir avec mon revers qu'auparavant. C'est surtout que mon revers surprend, parce que même si au bout de quelques échanges, je pense que mes adversaires se rendent compte que je suis quand même assez solide avec mon revers. En tout cas plus que la moyenne, je pense. Moi ça fait partie de mon coup fort, plus que mon coup droit. Mais malgré tout, dans le jeu, instinctivement, je pense qu'ils vont quand même chercher mon revers, et des fois ils se font surprendre à monter à la volée, et puis j'arrive à bien me défendre. Ah là, très bien joué là, très bien joué de la part de Nicolas là dans le contre-pied. Et typiquement, ce que je vous parlais là, du plan de jeu où j'essaye de monter à la volée, bah là je fais l'erreur où j'en mets pas assez. Je joue sur son coup droit long de ligne. Donc évidemment, il a le temps, et puis il m'ajuste, et puis moi je monte timidement à la volée et je paye cash. Au final, le meilleur choix avec une intensité aussi faible, ça aurait été d'aller chercher la diagonale. Allez, balle de 5-0. Et ça tient, je maîtrise assez bien là ce deuxième set pour le moment. Pourtant, au niveau du jeu, je pense que c'est similaire au premier set, mais ça fuit un peu au niveau du score, au niveau de Nicolas sur des détails. La deuxième balle de match. Ouais, typiquement, l'erreur que tu fais là quand tu joues ce genre de points, balle de 7 ou balle de match, à l'image de ce revers un peu chopé. J'essaie de contrôler le jeu, moins en mettre, essayer de mettre la balle dans le court, et au final ça me réussit pas du tout. Nicolas il prend l'ascendant tout de suite. Quel échange encore. Oh mon dieu, incroyable. Incroyable ce twinner. Oh, il a été le chercher celui-là, bravo. Florian qui était sur mon bas, il
il a préféré quitter le court. Ah, magnifique ce twinner en bout de course, vraiment à l'arrache, magnifique. Et ça fait 5-1 en plus là-dessus, donc c'est d'autant plus beau. Et 5ème balle de match, j'en ai 3 de plus là. Double faute, 6ème balle de match. Et ça tient, victoire 7-6, 6-1 au bout de la 6ème balle de match. Bon match avec Nicolas, un franc super mec, c'est super bien passé, c'était cool. Très très cool, je pense que le deuxième set est un peu sévère, j'ai un peu pris le large sur des détails, mais sur le papier je pense que c'est un match qui est bien plus serré que ce que le deuxième set peut indiquer. En tout cas victoire dans le simple 2, on se retrouve tout de suite pour le débrief de mon simple et puis la suite de la rencontre. Bon les mecs, victoire là dans le simple 2 contre Nicolas, 7-6, ouais 7-6 au tie-break 7-1 et 6-1 dans le deuxième. Ça a été compliqué, hein. Ça s'est un peu détendu dans le deuxième, j'ai pris un peu le large mais c'était compliqué. Je sais pas, je suis un peu mitigé sur mon match parce que autant dans les échanges je pense que j'ai pas été trop mauvais, mais j'ai senti que j'ai manqué de beaucoup de rythme dans pas mal de situations, sur certains points, sur mon jeu de service aussi à partir de... Dans le premier set où je dois mener 5-4, je sers pour le set et je fais un jeu de service catastrophique. Et à partir de là, j'ai commencé à me crisper. Derrière, heureusement, je reprends son service, donc ça fait 6-5, mais je refais un service catastrophique, un jeu de service catastrophique. Donc du coup, on part au tie-break, mais toujours crispé, mais j'arrive à pas faire les fautes et on va dire à mener largement le tie-break 7-1, mais... J'aurais pu perdre le premier set à pas grand chose. Et puis dans le deuxième set, je pense que j'ai un peu moins forcé mon service. J'ai fait beaucoup de doubles fautes quand même. Mais du coup, il y a eu plus d'échanges, moins de doubles fautes quand même. Et ça s'est joué sur les échanges où j'étais plus régulier. Voilà, ça n'a pas été transcendant. C'est pas le match. Je suis pas hyper content de mon match, même s'il y a quand même de bonnes choses, je pense. Je pense que j'ai aussi beaucoup. Vraiment, le rythme là, je pense que j'ai manqué beaucoup de rythme. Je l'ai senti là sur des échanges, l'enchaînement de points. Mais bon. C'est quand même positif parce qu'on gagne la rencontre 7-5, 6-1. À côté, Emric a fini en même temps le simple 1, il a perdu 7-5, 6-1. Donc du coup, il y a un 1-1, le double vient de démarrer, donc double décisif. Flo et David sont partis, donc je vais vous faire quelques images de leur double et puis on espère qu'ils vont aller chercher la victoire, on y croit. Allez, let's go. Allez, quelques images du double qui est décisif comme très souvent et encore plus l'hiver, puisque un simple rapporte 1 point et le double rapporte 2 points. Donc mathématiquement c'est assez simple, tu gagnes un simple, t'en perds un, il y a un partout et le gagnant du double gagne la rencontre. Beau point encore. Ah c'est dommage, Flo perd la balle de vue et elle lui retombe dessus. Oh les gars, ce point là c'est un exemple pur en 4ème série. En seconde balle, met la balle dans le court et regardez que l'adversaire nous a littéralement donné le point parce qu'à ce niveau là en fait on fait des fautes un peu grossières et donc là juste en se contentant de la remettre dans le court sur une deuxième balle, on a pris le point gratuitement. Des fois on va en faire trop et on n'en a pas le niveau. Ouais, super point encore. Ouais, 6-4. Ouais, 6-4 dans le super tie-break décisif. On a gagné le premier set 7-5, perdu 6-0 pardon le deuxième set et là la 7-7 dans le super tie-break, c'est très tendu. Ouais, très bien, 9-9. Ça fait du bien. Et ils ouvrent beaucoup. C'est bonne, putain. Ah c'est très bien joué ça, très bien joué là le joueur de Longo, on voit Flo très loin sur le côté et ça le force à jouer au centre et à la volée, à folie, il n'y a plus qu'à terminer. Tactiquement c'est vraiment un bon match les gars. Il y a vraiment des échanges, ça force pas, c'est le jeu propre. Bon là évidemment quand tu essayes de mettre un winner évidemment ça passe ou ça passe pas, mais dans l'ensemble des points tactiquement c'est vraiment très propre.
Oh quel point. Pas grand chose dehors mais elle fait du bien. Et on y est. Deuxième balle de match pour Longo, 11-10. Je vous laisse apprécier, apprécier ce dernier point, pardon. Quel sauvetage. Avant de démarrer le débrief tout de suite après. Bon, début de ce débrief, un peu à l'arrache dans la voiture, là il fait nuit, il est déjà 19h. Malheureusement, quand tu démarres à 13h, les journées sont longues. Malheureusement, ça l'a pas fait dans le double décisif. On s'incline au super tie 13-10. Donc Flo et David ont réussi à assurer le premier set en menant 7-5. Ensuite, ils sont passés au travers du deuxième, ils sont menés 6-0. Et ils se sont un peu remobilisés dans le troisième set, dans le super tie. Ils menaient 7-5 et ensuite Longo est repassé devant 8-7, 8-8, 9-8 toujours. Là, ça s'est joué un point et malheureusement, on s'incline 13-11. Donc malheureusement, défaite aujourd'hui. C'est dommage et c'est très frustrant là quand le double est aussi serré que ça joue très bien et sur des petits détails, tu perds la rencontre. Donc voilà, c'est dur. C'est dur, mais c'est comme ça. En tout cas, ça aurait été des belles rencontres, que ce soit en simple et en double. 3 beaux matchs. Donc, défaite. Programme à venir. Écoutez, c'est simple. C'est simple. Match par équipe. Donc, dans le prochain match contre Montdidier à domicile. Dans 2 semaines. Entre-temps, il y aura soit un match de tournoi interne, soit le début de l'Open de Bray. En fonction de la programmation, ce sera un des 3 matchs. Je ne sais pas du tout dans quel ordre, mais en tout cas pour le championnat par équipe, il y aura une 4e journée ici à Montdidier qui sera capitale pour essayer de se maintenir, et ensuite il y aura un 5e match à Roy, un peu pour jouer la survie et pas descendre. Donc voilà pour le programme. Merci à ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout. Merci au club de Longo, parce qu'on a très bien été accueillis. Merci à Nicolas contre qui j'ai joué, franchement ça s'est super bien passé. D'ailleurs, anecdote avec Nicolas, malheureusement, ça n'avait pas été filmé à l'époque, mais mon premier match officiel quand j'ai démarré l'année, c'était contre Nicolas sur un TMC. C'était mon premier match. Lui, ça devait être son 3e ou 4e parce qu'il était 35 ou 40. J'avais gagné. Quand, en début de match, il m'avait dit j'aurais peut-être ma revanche. Bon, heureusement, j'ai réussi à gagner le match. Donc, il a pas eu sa revanche. Peut-être sur un prochain match, sur un prochain tournoi. Mais voilà, petite anecdote. C'était sympa de se retrouver sur un match par équipe aujourd'hui. Puis écoutez, merci encore à vous d'avoir regardé la vidéo, pour les commentaires que vous continuez de laisser. Merci à tous ceux qui s'abonnent, franchement ça fait vraiment plaisir et ça continue de me motiver à vous partager ce que je traverse, la progression que je peux avoir dans le tennis. Là, après, aujourd'hui ça doit faire à peine plus d'1 an que je joue. Donc voilà, merci à tous pour tout ça. Donc on se revoit très vite sur un prochain match. Passez une bonne soirée et à bientôt, ciao.